Salut à tous, aujourd'hui un format un petit peu particulier parce que je pars à San Francisco pour une vingtaine de jours. Voilà, l'objectif de ce voyage, ça va être de découvrir un petit peu plus sur le monde des startups, l'entrepreneuriat là-bas et comprendre pourquoi c'est un véritable Eldorado de la tech. Et je vous propose d'en découvrir tout de suite un petit peu plus. That ain't got nothing to do with rap. Check the facts, expose those cats who pose as heroes, take advantage of blacks. The government's gangsters, so cut the crap. A war going on, so where y'all at? Fight for power, cause great responsibility. F the police, who's stopping you from killing me? Disasters, fiascos, a loop by PE. If it's I instead of we believe in TV. Spreading riches, bitches, this new thing about snitches. Watch the masses move as the masses switches. System distant, but barely missed her. My soul intention to save my brothers and sisters. Situé sur la côte ouest des États-Unis en Californie, San Francisco compte un petit peu plus de 800 000 habitants. Si la ville est connue pour des monuments comme la Maison Bleue, la prison d'Alcatraz ou encore le Golden Gate, c'est une ville mondialement réputée pour l'entrepreneuriat, et ce pour quelques raisons que nous allons découvrir maintenant. Et la première raison, c'est la proximité avec la Silicon Valley. Cette région située au sud de San Francisco englobe des villes comme Palo Alto, San Mateo ou encore San José. C'est l'épicentre des nouvelles technologies et des startups aux croissances affolantes. Une telle proximité crée en fait à San Francisco une véritable synergie entrepreneuriale. C'est la raison pour laquelle on retrouve notamment beaucoup d'accélérateurs et d'incubateurs de startups dans la ville. La seconde raison, c'est le dynamisme économique de San Francisco. En effet, de grandes entreprises au rayonnement international ont décidé d'implanter leurs sièges sociaux dans la ville, que ce soit des entreprises traditionnelles, comme les jeans Levi's ou la banque Wells Fargo, ou des entreprises issues des nouvelles technologies comme Lyft, le concurrent majeur d'Uber, ou encore Airbnb. Une autre raison, c'est également la présence dans la région de deux des plus prestigieuses universités américaines. Elles forment d'excellents chercheurs, développeurs, ingénieurs et ont vu passer sur leur banc les meilleurs entrepreneurs de notre époque. D'un côté, on a Stanford, qui compte parmi ses anciens élèves un certain Reed Hastings, aujourd'hui PDG de Netflix, ou encore Reid Hoffman, cofondateur de LinkedIn. De l'autre côté, on a Berkeley, qui a vu grandir un certain Steve Wozniak, cofondateur d'Apple, ou encore Engelbart, le créateur de la souris d'ordinateur. Oui, il en fallait bien. Une telle concentration de petits génies dans la région favorise forcément le développement de l'écosystème entrepreneurial à San Francisco. Et l'une des dernières raisons dont j'aimerais parler, c'est la culture de l'échec très présente dans la ville. Il faut savoir que 60 à 75% des startups créées à San Francisco échouent. Cela est dû notamment à la forte compétition et à l'incertitude qui englobe l'innovation et le progrès technique. Cependant, l'échec est perçu à San Francisco comme quelque chose de positif. On le voit comme une leçon qui nous permet de ne pas répéter les erreurs du passé. C'est de cette idée que découle le concept d'itération. C'est une méthode appliquée par de nombreux entrepreneurs qui consiste en fait à lancer son premier projet, même si on n'est pas forcément sûr de la réussite. Si celui-ci vient à échouer, on repart de zéro pour lancer un second projet, en essayant de tenir compte des erreurs du passé pour ne pas les répéter. Dans le cas où le second échoue, on peut lancer un troisième projet, ou un quatrième, ou encore un cinquième, etc. jusqu'à un jour rencontrer le succès. Un bon exemple pour illustrer cette idée, ce serait celui de Nicholas Woodman, le fondateur de GoPro. Avant de rencontrer le succès avec ces petites caméras qu'on peut embarquer partout, qui sont ceci dit très pratiques, le jeune entrepreneur californien a connu un premier échec avec une société dans le monde des jeux vidéo. Malgré une levée de 4 millions d'euros, l'entrepreneur n'a pas réussi à sauver son entreprise et celle-ci est morte quelques années après sa création. Cependant, Woodman ne considère pas cette entreprise comme un échec, mais plutôt comme la base de la réussite de sa success story qui est devenue GoPro. En effet, cet échec a permis de faire de lui un meilleur entrepreneur. Et pour illustrer pleinement la démocratisation de la culture de l'échec en Californie, on peut parler de la FailCon. Ce sont des séries de conférences dans lesquelles les entrepreneurs sont invités à venir parler de leurs échecs, de leurs erreurs, pour aider et former les entrepreneurs de demain. Comme quoi, être un loser, parfois, ça a du bon. Ce concept est né à San Francisco, mais c'est aujourd'hui exporté tout autour du monde. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, à commenter. Voilà, moi de mon côté je vais profiter de mon petit séjour californien pour vous préparer du contenu assez sympa, essayer des interviews de start-up ou alors peut-être une immersion dans la Silicon Valley à voir. En tout cas, il y a plein de petits projets en tête et je vous dis à très bientôt. Pour clore cette vidéo, je propose qu'on revienne ensemble sur les 3 piliers que l'on vient étudier. Pilier numéro 1, le côté éphémère. La start-up ne serait en fait qu'une étape de la vie de